m'appelle Alicia Vallée, je travaille à l'Institut de biologie structurale de Grenoble et je suis experte en résonance magnétique nucléaire. C'est une technique analytique à résolution atomique. La plupart des personnes la connaissent parce qu'ils connaissent une technique voisine qui est l'IRM dans les hôpitaux. Et en fait, l'IRM, c'est l'IRMN. Donc on a enlevé le N de nucléaire, parce que nucléaire, tout le monde pense à radioactivité, mais en fait, c'est nucléaire pour résolution atomique du haut noyau. Donc au quotidien, je gère une plateforme d'analytique spécialisée dans l'analyse des protéines et qui pèse à peu près plus de 15 millions d'euros. Donc je fais de l'analyse d'échantillons solides ou liquides. Donc cette plateforme, elle est utilisée au niveau interne à l'IBS par une cinquantaine de personnes, de scientifiques. Elle est utilisée au niveau local, aussi international et national, par pas mal de chercheurs qui viennent du monde entier pour pouvoir analyser ici. Donc ici à Grenoble, la plateforme elle est constituée de 6 spectromètres RMN allant de 600 MHz à 950 MHz. Donc les plus gros champs magnétiques que nous avons, donc le 950, fait partie d'un consortium national qui s'appelle Infra Analytics. Et donc dans ce cadre-là, et au niveau de consortium également européen, nous avons beaucoup d'utilisateurs externes qui viennent sur cette machine. Par exemple, le 950, dans le cadre d'Infra Analytics, on accueille 100 jours d'utilisateurs externes qui viennent avec leurs projets. Donc ça fait à peu près 10 projets par an et on a à peu près 4 au niveau européen. Donc moi je suis la responsable industrielle pour Infra Analytics. Infra Analytics, c'est une fédération de recherche du CNRS qui regroupe les 22 aimants les plus hauts champs magnétiques de France, à la fois en RMN, donc la technique sur laquelle j'ai une certaine expertise, en RPE, qui est la résonance paramagnétique électronique, et en spectrométrie de masse haute résolution, qui est la FTCR. Travailler en équipe, c'est intéressant parce que il faut à la fois avoir les besoins des gens, les besoins des utilisateurs académiques ou industriels et comprendre ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en sortir et derrière faire les expériences, les traiter avec eux et ça correspond ou pas à ce qu'ils voulaient, ça, le résultat, c'est à discuter, mais dans tous les cas, on est obligé d'être plusieurs. C'est-à-dire que moi, j'ai des thématiques propres en méthodologie, mais pas en question biologique ou en question autres matériaux. Donc ça, c'est les gens qui me les apportent. Le travail que je fais à l'heure actuelle, à la fois, comme je disais tout à l'heure, pour la curiosité, avec le fait de travailler sur des thématiques toute la journée totalement différentes, à la fois le fait que je puisse travailler aussi sur des thématiques industrielles alors que je suis en recherche académique. Donc je mêle les deux côtés de ce que j'aimais faire, avant aussi, vu que j'étais en industrie, pouvoir faire des choses à la fois pour le quotidien des gens, et à la fois en recherche fondamentale pour pouvoir, dans 20 ans, créer les futurs médicaments, comme là je travaille sur la recherche sur la paroi bactérienne. Enfin, j'ai déjà une grande diversité. Mieux que ça, difficile à dire. On peut toujours faire mieux et pire de partout, donc si est-ce que je gagnerais d'un côté, je le perdrais de l'autre, quoi. Là, la grande diversité fait que j'aime mon boulot, quoi.